Le combat du siècle que tout le monde attendait, Luke Skywalker contre Dark Vador, non c'est pas vrai, Vanessa, nom de code Emodem versus Sardoche, vous savez, le méchant néonousi d'extrême droite, l'immonde enfoiré qui refuse de reconnaître que la pauvre Vanessa Emodem a raison absolument sur toute la ligne et que c'est un méchant néonousi. Bon écoutez, pour moi voilà, j'ai regardé un peu, c'est plutôt un combat d'infirmes, hein. Voilà, écoutez, ce ne sont pas des débatteurs, ce ne sont pas des rhéteurs, ils font comme ils peuvent, un petit morceau de ficelle, un petit Lego par-ci, un petit morceau de scotch par-là, et hop, je te fais un petit débat rhétorique, enfin pseudo-rhétorique, avec des sophismes par-ci par-là, et des statistiques plus ou moins fausses sur les OQTF. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Pourquoi est-ce qu'ils nous le disent? Est-ce que cet affrontement finira par le fait que Sardoche va révéler à Emodem qu'il est son père et elle de hurler à la mort non, c'est impossible, tu n'es pas mon père? On voit ça ensemble tout de suite. Alors j'ai dit que c'est un combat d'infirmes, mais entre Emodem et Sardoche, c'est tout de même Sardoche qui a eu la charité de reconnaître, bon bah alors que c'était pas forcément son métier de débattre, qu'il acceptait la critique et surtout que bah les réactions de Twitter renforçaient malheureusement ce sectarisme militantiste. Un message que je n'ai point vu les amis chez Emodem, mais écoutons ce qu'ils ont à nous dire donc sur les OQTF pour commencer. Tiens allez hop. Bah les OQTF, on peut en parler aussi. Est-ce que tu penses que la politique des OQTF est fasciste du coup? Oui. Tu sais c'est quoi une OQTF? Oui. C'est quoi une personne? C'est une personne sous OQTF. C'est une personne qui a l'obligation de quitter sur le territoire français, mais basée sur quoi ça, ma question? Basée sur quoi? Mais basée sur une série de récidives, de crimes, Ouais, d'actions, non, voilà. non, il n'y a pas de crime. Donc là, c'est ça. C'est administratif, il n'y a pas de crime, t'es pas obligé d'être criminel pour être sur OQTF. Typiquement. Alors tu n'es pas obligé d'être criminel pour être sous OQTF, mais si tu commets un crime, eh ben tu es sous OQTF, ou alors si c'est pas le cas, si ça n'est pas le cas, c'est très grave. Moi, je vais en Corée demain, je prends un visa de 2 ans, pour te donner un équivalent, parce que tu dis que ça dépend des peuples et tout. Demain, si je veux faire renouveler mon visa, mais que pour des raisons X ou Y, j'arrive pas à avoir les documents, je vais avoir une obligation de quitter le territoire. Ça peut être juste parce que j'ai pas réussi à revalider mon visa ou avoir mon. Oui, et je trouve pas ça normal, même si c'est en Corée en fait. Tu trouves pas ça normal de devoir quitter le territoire quand on n'a pas réussi à renouveler ses papiers parce que le pays considère qu'on n'a rien à y faire? Non, les méchants coréens, oui d'accord, mon visa a expiré, mais je reste quand même, hein, voilà, je reste, je vais à la gaieté lyrique, je suis un mineur, hein, surtout les Coréens, je suis un mineur de 35 ans, sauf que bah comme il fait froid en Corée, c'est peut-être moins agréable. Qu'on n'a rien à y faire? Alors bon après, en Parce France qu'on a on les pas met réussi dans à des prouver camps de qu'on avait rétention, soit- mais... Mais c'est pas des camps de rétention, c'est juste en attendant, ils ont pas de logement, Bah si, ou alors en même temps, ils l'engagement en ont. était. Elle a l'air très au courant, et Modem, très bien. Peut-être qu'elle a un Palantir planqué derrière son ordi et qu'elle voit que tout le monde est dans des camps. En fait, ils prennent des. Mais. Et genre, au bout d'un moment, c'est bon, il y a une période de transition pour qu'ils retournent dans le pays. Non mais comment ça, ils ont ça, pas c'est un de truc de fou logement? pour Comment toi. tu sais? Tu sais que Mais la attends, grande majorité, c'est pourquoi? juste des gens qui sont là depuis 40 ans, qui ont une famille, etc., hein, qui ont juste jamais Mais voulu attends, appliquer la d'après toi, nationalité. quelqu'un. Non, attends, des OQTF en France seraient là depuis plus de 40 ans. Bon, écoutez, là, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Comment ça se fait qu'il y ait quelqu'un qui réussit à rallonger son visa et a jamais demandé les régularisations? Bon, bref. Si demain l'État français a des règles pour définir des visas de travail ou des visas pour avoir le droit de rester sur le territoire français, te dit désolé, on va pas pouvoir renouveler votre visa parce qu'on a des quotas, normal d'avoir des quotas, c'est le principe. Après là, des frontières, c'est encore qu'on- une fois, tu ne qu'il y comprends a pas de- forcément ce qu'est une OQTF, c'est que la plupart du temps, c'est juste des Mais- bugs de procédure, ça prend du temps, personne ne leur a dit Mais- non, on va pas vous renouveler par une raison de donc quota. pour les 0,01% qui font polémique et qui font Attends, qu'il y a non, des marches, si tu veux parler de non, mais, 0,1%, soit... Moi, je crois que c'est sélectif et Modem, mais hélas, Modem, pas forcément dans le sens que tu crois ou que tu souhaiterais que cela se passe. Parce que toi, tu t'imagines que les pauvres OQTF, oui, ils doivent absolument être régularisés et rester en France. Alors pourquoi? Parce que ce sont des pauvres airs, ce sont des tristes cires, ce sont des pauvres malheureux que la France doit prendre en charge, ou plutôt que Nicolas, sur son argent du privé, doit prendre en charge. Bah écoute, moi je n'ai pas signé pour ça, pourquoi est-ce que je devrais faire ça au juste? Et surtout, bah donc je vous ai souvent parlé de mon ami algérien qui lui, il est arrivé, il a bossé, il a fait ses études, il a jamais rien fait de mal, et d'ailleurs il m'a dit j'ai quitté l'Algérie pour fuir les cons et pour fuir les cassos, et qu'est-ce que je découvre quand je débarque en France? Eh ben les cassos m'ont suivi, et lui pour le coup, comme il a travaillé pendant plusieurs années, bah écoutez, oui, il a demandé les papiers, sauf que effectivement l'administration, et bah ça a pris un certain temps, et il a vu des gens, et bah
qui étaient venus en kayak gonflable, hein, si vous voyez ce que je veux dire, et eux, ils l'ont obtenu dans le mois, quoi. Alors évidemment qu'il avait un peu en travers de la gorge, donc écoute, oui, je suis d'accord, Emodem, mais pas dans le sens que tu souhaiterais, hélas. Mick, tu m'as littéralement dit, ce sont des criminels multirécidivistes. On est sur 99% des personnes sous OQTF, et c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, donc Retailleau. Oui, mais tu me parles de criminels. La grande caricature des médias aussi, c'est de dire que tous les OQTF sont des violeurs et des tueurs. On est sur 0,1% là, dans ce cas-là. Pas du tout, mais tous les... 0,1% de V et de tueurs chez les OQTF, alors ça, je ne suis pas sûr. Bon, en fait, on voit qu'elle a bossé son sujet, mais après, est-ce que les chiffres sont corrects? Ça, écoutez, moi, je vais imiter Sardoche, je vais demander en live à Grok. Alors, voyons voir. Les stats montrent une surreprésentation des étrangers dans les violences S. Ils représentent 8% de la population, mais commettent 14% des mises en cause. Merde, Emodem, attends, toi, tu nous as dit quoi? 0,1%? Bon, bref, zut, c'est pas de chance, Emodem. Bon, c'est pas grave, alors peut-être une autre chance. Nationalement, 13% des mises en cause pour violences S élucidées sont étrangers. Pour les V hors cadre familial, 13% des étrangers. À Paris, en 2023, sur 30 V de rue élucidés, 77% des suspects étaient étrangers, et tous en situation irrégulière, c'est-à-dire sous OQTF ou expulsables. Ensuite, en Île-de-France, en 2019, 63% des violences S dans les transports en commun étaient commises par des étrangers, souvent irréguliers. Ensuite, condamnation. 1665 condamnations de la part d'étrangers, pas détaillées. Les étrangers représentent 18% des mises en cause. Et en 2025, les V et tentatives de V et d'agression S ont augmenté de 9%, soit 46 000 victimes. Taux général de récidive, 6% de condamnés pour V, etc. Bon écoute, Emodem, non 3 fois non, là on n'est pas sur du 0,1%. Je regrette, Emodem, je regrette, mais poursuivons. Mais la plupart des violeurs sont des OQTF, ça c'est quand même un truc qu'il faut quand même se rendre compte. Parce que je sais que une source pour ça? Ah oui, là c'est A implique B, B n'implique pas A. C'est en fait, oui, effectivement, tous les OQTF ne sont pas des V e-haulers, mais tous les V plus loin e-haulers sont sous OQTF. Alors ça, je suis pas sûr non plus, mais je comprends la logique. Et là, Emodem demande des sources, et écoute, on les a. Mais c'est pas une question de... Non mais ok, on va parler la plupart des violeurs sont des OQTF. Oui, ça les cercles familiaux. Non, mais non, dans les cercles familiaux... parce que les OQTF aussi, ils ont des cercles familiaux, c'est pas un argument, ça. Moi, je suis d'accord, il y a des OQTF, ils ont aussi des familles, et peuvent aussi violer dans les familles. Non, 90% des viols sont dans le cercle familial. Ah ouais, tu le fais bien. J'ai pas envie de me caricaturer. Non mais oui, parce que je suis d'accord avec toi sur le fait que, d'ailleurs... Non, la grande majorité des violeurs... En fait... C'est bien parce que Sardoche, il tente, vous voyez, un tant bien que mal, hein, parce qu'il est rejeté par la déesse Vanessa, il tente quand même de donner des gages, et regarde, on peut s'entendre sur ceci, on peut s'entendre sur cela, sauf que dans un débat aussi manichéen, ou dirais-je bipolaire entre les adversaires, hein, parce que là c'est vraiment blanc et noir avec ultra-gauche ici, à notre gauche, avec la pugiliste Vanessa, elle, on la sent en retrait en revanche. Alors c'est pas du tout une critique, hein, on sent qu'elle est en retrait, et qu'elle ne lui cédera absolument aucun terrain, alors que moi je sens que Sardoche est un petit peu plus consensuel, hein, c'est un rhéteur un peu plus consensuel. Est-ce que tu es d'accord pour dire ceci, pour dire cela, alors qu'elle, elle est plus je vais t'attaquer jusqu'à ce que mort s'en suive, je suis là pour avoir raison et j'ai déjà décidé par postulat que tu avais tort. En fait, en France, la grande majorité des personnes ne sont pas sous OQTF, donc non, la grande majorité des violeurs ne sont pas les OQTF. On est d'accord. Ok, tu viens de le dire, mais c'est pour des statistiques de bas niveau. Non, on est d'accord, mais tu viens quand même de le dire, donc... Excuse-moi, c'était... un élan d'algorithme Twitter, si tu veux. Un élan de xénophobie, comme ça, ouais, ça arrive. Bon, vous voyez, oui, voilà, comme ils le disent avec leur langage non-verbal, hein, avec leur gestuelle, ça va un peu dans tous les sens. C'est pour ça que je vous parlais de combat d'infirmes, où on ne sait plus s'ils parlent de V sous OQTF, de V pas sous OQTF, et ensuite, hop, petit écran de fumée, je généralise, sophisme de l'extension, hop, non, finalement, je parle de tous les V, alors ne remets pas en cause les OQTF. Bon, voilà, on a bien compris que les OQTF, on touche pas, il faut pas y toucher, ils sont tous gentils, et les V, c'est surtout les méchants Sardoches. Voilà, biais d'attribution hostile, hop. Déjà, le regroupement familial, Le regroupement familial, maintenant, voyons si c'est un peu mieux. Comment que c'est pas les cousins? Je sais pas jusqu'à quel degré ça va, j'aimerais bien savoir exactement. C'est les conjoints et les enfants. Étrange que ça fasse 34% du coup. On en revient à ce que je t'expliquais, du coup. On a littéralement importé des étrangers pour travailler, des gens qui étaient dans des bidonvilles. Genre, par exemple, Rachida Dati, elle était SDF quand elle était petite, parce que son père a été importé, littéralement, pour construire les autoroutes. Mais quel rapport entre le fait que ce soit importé et qu'on doive continuer à importer?
Genre, en fait, comme Là, on a on parle importé, de... du coup... Oui, ça c'est le passéisme, attendez, ça s'appelle le sophisme génétique. Non, pardon, le sophisme naturaliste. C'est-à-dire, on a toujours fait ça, on a importé des gens du nord du sud pour nous aider à reconstruire. Alors, les gens du nord du sud qui viennent actuellement, ils sont là pour nous aider à reconstruire. Bon, qui pour dire à Emodem que là c'est bon, hein, depuis les années 60, il y a plus rien à reconstruire de la guerre en France, et ce qu'il faut reconstruire, en fait, c'est les abribus qui ont été détruits par les gens du nord du sud actuels. Qui pour dire ça à Emodem? Et ensuite, bon bah voilà, le truc de ils viennent pour travailler, bah écoute, là en revanche, j'ai les stats sous le coude, hein, je suis désolé Emodem, j'ai les stats sous le coude, donc la contribution économique de l'immigration en France est l'une des pires de l'Europe occidentale, hein, on est quasi dernier, oula, la Suède c'est pas mal aussi, et la Belgique. Bonjour à nos amis belges, et bien il se trouve que nous avons une contribution budgétaire de nos amis, les immigrés que l'on embrasse aussi, qui est négative. C'est-à-dire que l'immigration nous coûte plus que ce qu'on ne reçoit en valeur brute de l'immigration, tout simplement. Et ensuite, immigration et économie, les immigrés, dis donc, ça va faire beaucoup de mots. J'espère que YouTube ne m'en tiendra pas rigueur. Immigration, les immigrés et descendants d'immigrés extra-européens représentent plus de 38% des chômeurs, alors qu'ils ne sont que 14% dans la population des 15-64 ans. Ça aussi, c'est pas mal. Donc, il y a quand même 59% d'inactifs. Génial. Et ben, écoutez, merci Emodem, merci. Mais apparemment, il semble que les gens actuellement ne viennent pas en France pour travailler. Mais alors, pourquoi viennent-ils en France? Je me le demande. Est-ce qu'ils viennent pour ouvrir des superbes entreprises, des superbes startups, des holdings? Non, attends. Non, c'est pas intéressant. Ils savent très bien qu'ils vont se faire sucer tout leur argent par l'État français, Manu et son mari Chibrit. Quoi d'autre? Attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, la carte verte est une fraude. La retraite par répartition aussi. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils viennent en France? Pourquoi est-ce qu'ils viennent en France? Le regroupement familial, je n'en sais rien. Écoutez, dites-le moi en commentaire. Conjoint et d'enfant, ouais. Déjà, tu me parles du cousin. Enfin, ça se voit que t'as pas l'air de... Tu m'as parlé de... Alors, il ne se crie pas dessus, mais elle fait quand même du passif-agressif. Hein. Elle l'infantilise, mais de manière passive. Alors, c'est extrêmement subtil. Effectivement, oui, tu as pas l'air dans ton assiette. Est-ce que tu veux une tisane, etc. Groupement familial pour me parler de petits cousins au 3e degré. J'aimerais bien check très rapidement. Vas-y. J'aimerais bien juste très rapidement... Attends, Voilà, vous voyez, alors là c'est très intéressant, c'est quand je vous parlais d'agressivité passive. Regardez aussi un rhéteur, regardez évidemment ce qu'il dit, mais regardez également ce qu'il fait, notamment bien sûr avec ses expressions du visage. Et regardez notre amie Vanessa avec son expression du visage, et voilà. Là, c'est-à-dire, hein, je ne te donne aucun gage d'honnêteté, je ne te céderai absolument aucun terrain, Sardoche. Pour moi, tu es déjà coupable, tu es déjà un ancien néonousi, et tout ce que tu diras, eh bien je ferai une tête renfrognée ou une grimace pour t'expliquer que c'est absolument gênant comme argument. Et c'est un argument absolument gênant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas dans mon sens et je ne suis pas d'accord avec elle. Regardez bien son visage là. Voilà, oulala, ça va pas là. Ça ne va pas ce que tu me dis, Sardoche. J'aimerais bien fact-check très rapidement. Vas-y. J'aimerais bien juste très rapidement... Après, je défends pas Sardoche. Hein. Moi, je trouve que justement, Sardoche, c'est beaucoup plus laborieux pour lui, justement. Attends. Voilà. Oulala, tu oses demander à Grok en plein débat? Parce que ça m'étonne, mais bon après... Bah, en fait, je remarque que ça m'étonne, c'est... Mais même si c'était juste les conjoints, même si c'était les maris, les femmes, déjà, même si c'était ça, 34%, 40 000 personnes en un an, il y a quand même un petit problème, quoi. Cousin également, mais bien sûr, mais non, mais après... Bah, j'attends que tu vérifies, parce que bon... On attend qu'il vérifie, hein. Ça me paraît tellement lunaire. Oui, mais j'attends que tu vérifies. Non, mais de toute façon, je vais te proposer cette question juste par pur exercice de pensée. Je suis en train, par pur exercice de pensée, juste. Continuez de regarder son visage, hein. Regardez, voilà, les petites grimaces de Vanessa pour dire non, tu as tort de toute manière. Ouh là là, regardez mon chat. En fait, c'est comme ça qu'elle arrive à communiquer avec son chat en même temps qu'elle communique avec Sardoche, et ceci sans même que Sardoche ne s'en rende compte, bien sûr. Et bah oui, vous communiquez de manière simiesque avec, vos muscles faciaux, tout simplement. Alors, en faisant la bouche en cœur, ouh, regardez à quel point c'est laborieux pour lui, regardez. Et donc, insultez-le, ce qui va, bien sûr, si Sardoche a le malheur de regarder le chat, eh bien, va le déstabiliser moralement. Et donc ça, c'est évidemment une attaque souterraine, tout en faisant en sorte que votre adversaire ne se doute de rien, parce que, objectivement, elle n'a rien dit ici, mais elle l'a dit avec son visage. Enfin, par pur exercice de pensée, juste, si on peut trouver un lien de parenté, même assez proche, entre
tous les Algériens et tous les Algériens immigrés en France, tous les Algériens sur le territoire algérien, est-ce que ça justifierait qu'on ait littéralement, aucun garde-fou à une immigration non contrôlée? C'est juste pour savoir. Attends, non, j'attends d'abord que tu vérifies ça. C'est bon, on va pas faire 12 000 trucs à la fois parce que t'as pas l'air de me croire. On va mettre en grand écran, mais ensuite, sa question, c'est est-ce que le fait que le planning familial, que ça n'importe pas toute la famille, seulement le conjoint et les enfants, est-ce cela une justification, eh bien, à importer, vous savez qui, tous les gens du nord du sud. Oh, c'est bon, on importe juste la femme et les 25 enfants. Non, pardon. Non, c'est pas moi qui ai dit le chiffre 25, hein. C'était un écho, je crois, méchant écho, méchant micro. Mais est-ce que c'est une justification pour importer tout le monde? Eh ben, écoutez, voilà, il y a des grands silences. Ouais, ça a l'air d'être ça. J'attends que Grog te réponde. Bah, c'est pas vraiment une source, donc il faudrait que je vérifie les sources, mais on va partir du principe que oui, que c'est uniquement... Voilà, je reste attentif à comment est-ce qu'elle communique tout en étant silencieuse, comment est-ce qu'elle communique avec son visage, ou alors ses mains, ou la boulette, Sardoche, oulala. Et les conjoints? Pardon, t'as vraiment demandé à Grog, c'était une blague. Oui. Pardon. Bah, justement, je suis en train de vérifier les sources, mais c'est compliqué, je suis sur servicepublic.fr là. Pourquoi tu rigoles? Comment on faisait avant Grog? Pardon, c'est juste le réflexe qui me fait rire, c'est tout. Bah, comment est-ce qu'on faisait avant Grog? Eh ben, on allait sur Google, voilà, on allait choper les sources sur Google, et ensuite, bah, moi, ce que je faisais, c'est je me l'écrivais sur un petit papier, parce que moi, j'ai pas trop la mémoire des noms, ni des chiffres, j'ai la mémoire des histoires, hein, en tant que storyteller, ça oui, mais écoutez, on a la mémoire que l'on travaille, tout simplement, et donc, j'ai potassé ça, et là, maintenant, moi, j'arrive à mieux retenir les chiffres, et donc, voilà, là, vous voyez, combat d'infirme un peu, combat d'infirme avec de long silence, donc pour moi ça n'était pas vraiment un débat, hein. Un débat, normalement il y a un médiateur, voilà, il y a un public, là effectivement il y a un public, il y a une acropole, si vous voyez ce que je veux dire, mais bon là c'était plus une dispute, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste une discussion avec deux parties qui ne sont pas nécessairement d'accord, et donc bah écoutez, moi j'ai envie de faire quelque chose pour Sardoche, hein. Il faut sauver le soldat Sardoche, et ça tombe bien Sardoche, j'ai créé, j'ai réalisé, que dis-je, un programme exprès pour ça, et bien pour les haters qui veulent absolument défendre leurs idées avec maestria. Alors ça va pas se faire tout seul Sardoche, hein, ça va pas se faire tout seul, mais là au moins tu auras les armes et tu pourras les aiguiser, tu pourras fourbir ton bâton de grand raiteur et tu pourras montrer aux prochaines Vanessa qui c'est qui commande ici avec ses idées. Utilise ta parole comme une arme et plie tes adversaires, utilise les techniques d'éloquence et non pas de sophisme des professionnels et des plus grands orateurs pour défendre tes idées, moucher ton adversaire, répondre aux fâcheux du tac au tac et mettre en état de sidération, dominer les débats et faire passer surtout tes idées de l'ombre à la lumière. Et donc, écoutez, alors qu'est-ce qu'on va dire avec le code Sauver Sardoche? Sauver Sardoche, on va mettre ça pour une durée de 48 heures, donc là ce sera jusque samedi, voilà, samedi, février, minuit, avec le code Sardoche, et bien vous aussi défendez vos idées face à vos adversaires et faites comme Gali dans Gun, hein, voilà, I'm your opponent, plus jamais, plus personne n'osera jamais te faire du mal, disait le professeur Ido à l'héroïne dans Gun. Mais maintenant, voyons ce qu'a dit Sardoche de dire en conclusion. En épilogue, les réactions sur Twitter renforcent malheureusement ce sectarisme militantiste que j'évoquais plus tôt. Aucune critique constructive d'un côté ou de l'autre, seuls des tweets auto-congratulants. Donc là, il fait quand même preuve de, voilà, hein, c'est pas une critique à géométrie variable, sans aucun fondement. De l'autre, de la sobriété et des propositions d'axes d'amélioration. Ah non, là, c'est dans son camp. Effectivement, on l'a vu qu'il acceptait la critique, alors qu'on a tous les deux été assez moyens. Ça, je l'entends, nous l'entendons, c'est quand même parlant. Un camp est lobotomisé, l'autre réfléchit et c'est malheureux. Écoutez mes amis, c'est sur ces belles paroles que je vous laisse décider en commentaire de quel côté il parle au juste. Quel est le côté qui est lobotomisé et quel est le côté qui réfléchit et propose des axes d'amélioration et des critiques constructives à Sardoche? Et bien c'est à vous de me le dire et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.